La semaine passée, frères et sœurs, on a commencé une petite étude sur le puritanisme. Je vais le réintroduire tranquillement, là, je veux dire juste un peu pour peut-être ceux qui ont manqué ça la semaine passée et qui n'ont pas vu la vidéo sur Internet. S'il y en a qui n'étaient pas là la semaine passée et qui aimeraient la voir, elle n'est pas publique, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui peut la voir sur Internet. Elle est sur YouTube, sauf qu'il faut me demander le lien ou le demander à quelqu'un qui l'a déjà eu. Donc, José l'a eu, le lien, Samuel l'a eu, le lien. Je pense que c'est les deux seules personnes qui l'ont demandé. Fait que si jamais vous voulez avoir le lien vidéo là, vous pouvez demander à Samuel, José ou à moi. Puis ça va être la même chose pour celui d'aujourd'hui. Samuel essaie de me convaincre de le mettre en ligne publique, mais je n'ai pas encore la conviction de tout ça. Fait que j'attends d'être convaincu. Si vous avez des bons arguments pour que je le mette public, vous pouvez m'en parler. Fait qu'on va prier puis on va commencer ça aujourd'hui. Seigneur, c'est bien beau avoir de l'information dans notre tête, puis de la bonne information même. Ta doctrine, c'est le plus important. La connaissance de ton nom, puis le moyen que tu as donné aux pécheurs afin d'être justifiés en toi pour toujours. Seigneur, aussi l'information sur tes œuvres au travers des temps, mais tu dis dans ta parole qu'il y a un danger à connaître trop, puis qu'il y a un danger surtout... pas tant à connaître trop, mais à connaître sans méditer, à connaître sans mettre en pratique ce qu'on sait, sans en développer une sagesse pour nous. Seigneur, tu nous as permis au travers des temps d'avoir, oui, ta parole aujourd'hui, mais aussi de pouvoir comprendre puis connaître l'histoire, de voir ta main au travers. Puis il y a une partie de l'histoire où tu as agi puissamment, comme partout au travers le temps aussi, Seigneur. On s'y penche depuis la semaine passée, puis on veut te demander dans ta grâce de nous éduquer au travers de ça, de nous aider à trouver des applications pour nos vies, de voir comment que le Dieu qui agit au travers de ces gens-là dans le passé est le même aujourd'hui, le même qui promet dans la Bible. Et Seigneur, qu'on puisse être des gens sages qui connaissent les temps dans lesquels ils sont. Dans le fond, Seigneur, pour te glorifier toujours plus. Aide-moi à bien m'exprimer ce soir pour la gloire de ton nom dans l'édification de ton peuple. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? Je vous parle du puritanisme parce que c'est une branche du christianisme anglophone, dans le fond, au travers les âges, qui a vraiment qui a eu beaucoup, beaucoup de réveils. Donc, même quand on parle du 18e siècle, du 19e siècle, du 20e siècle, puis même encore aujourd'hui, quand on se plaint toujours qu'il n'y a pas beaucoup de littérature francophone, des bonnes choses dans le monde du christianisme, bien c'est pas parce qu'il n'y a rien eu dans le monde francophone, mais c'est qu'il s'est tellement passé de réveils dans le monde anglophone que ça a produit beaucoup de littérature. Et beaucoup de ces réveils-là dans le monde anglophone ont été causés par les écrits des puritains, en fait. Par la redécouverte des écrits des puritains, puis de leur approche de la Bible, puis de leur approche d'une vie chrétienne sérieuse, puis d'une ils s'observaient constamment pour voir si tout dans leur vie correspondait à ce que Dieu voulait, par la foi, dans la joie. Il y a certaines personnes qui disent que les puritains étaient... Dans le monde populaire, on dit que, dans le monde séculier, on dit que les puritains, c'était les personnes les moins joyeuses au monde, mais les historiens sérieux, même encore aujourd'hui, j'en écoutais un juste pour approfondir ma connaissance d'eux, dit que c'était probablement les gens les plus heureux qui aient jamais existé depuis bien longtemps. Et ça, c'était parce qu'ils croyaient vraiment que la Bible, c'était la parole de Dieu. Ils croyaient vraiment dans la puissance de la parole de Dieu, du fait qu'elle était inspirée, mais pas simplement qu'elle était inspirée, qu'elle était aussi suffisante. Tu sais, c'est une chose de croire que la Bible est la parole de Dieu, c'est une chose. C'est une part du sou. Mais ça nous donnera rien d'être convaincu de ça si on ne croit pas l'autre barre du sou, qu'elle est pleinement suffisante pour notre vie et notre foi. Ça veut dire que dans nos mariages, dans nos églises, à nos travails, nos finances, comment qu'on agit avec nos enfants, qu'est-ce qu'on fait avec le péché de gourmandise, de la paresse, de la pornographie. Même si des fois la Bible n'adresse pas ces sujets-là particuliers propres, parce qu'elle ne peut pas adresser chaque chose au travers de tous les temps qui va arriver, elle donne la sagesse, elle donne la puissance par l'Esprit Saint, qu'on peut s'appliquer tous les principes de la Bible à des situations données, à toutes les époques données, dans toutes les cultures données. Ces gens-là le croyaient, fait qu'ils observaient tout dans leur vie à la lumière de la parole de Dieu, fait qu'ils ont conformé leur vie à la parole de Dieu, puis ils s'en ont trouvé extrêmement joyeux. Puis comme ça, ils ont glorifié Dieu, ils ont écrit beaucoup de livres, puis qui m'influencent moi-même, qui ont influencé d'autres, comme je l'ai dit la semaine passée. C'est pour ça que je veux vous partager cet héritage-là qu'on a eu du monde anglophone.
par les puritains. Puis la semaine passée, j'ai commencé à vous dire le contexte dans lequel les puritains, ou que l'explosion des puritains, on peut dire, est arrivée. Puis pour ça, je vous ai ramené jusqu'en 1517, où que Martin Luther a été sur les portes de l'Église, à quelque part en Allemagne, puis qu'il a cloué les 95 thèses de protestation qu'il y avait contre certaines pratiques religieuses du monde catholique. Vous vous en souvenez de ça? C'est pas là que les protestants ont pleinement commencé. Je veux dire, c'est pas Martin Luther lui-même qui a parti le mouvement protestant, c'était déjà un peu partout, sauf que c'est vraiment ses écrits à lui, ce moment-là qui a comme été le feu d'artifice de tout ça. Fait que la réforme, c'est la réforme protestante, les protestations un peu contre le monde catholique, a explosé un peu partout, sauf en Angleterre à ce moment-là, comme je vous avais dit. Puis qu'est-ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment, en l'espace de 100 ans, on a pu passer d'une Angleterre purement, strictement, puis joyeuse dans son catholicisme, puis très, très anti-protestant, anti-Martin Luther, à un des pays les plus protestants qu'il y a jamais eu, qui est encore protestant aujourd'hui. L'Église officielle aujourd'hui en Angleterre, c'est encore l'Église anglicane, qui se dit protestante, donc pas catholique. Qu'est-ce qu'on avait vu? C'est qu'il y avait plusieurs choses qui ont contribué à ça. Je vais vous le dire rapidement. La première, c'est qu'il y avait déjà des groupes qui n'étaient pas luthériens, qui venaient pas de Martin Luther, mais il y avait déjà des groupes en Angleterre qui étaient comme, on pourrait dire, anticatholiques. Fait qu'ils étaient cachés parce qu'ils faisaient percuter, mais il y avait déjà ça. Fait que quand Martin Luther et d'autres ont commencé à envoyer des écrits, à imprimer des écrits, quand ça s'est retrouvé en Angleterre, ces gens-là les ont pris, puis ça a juste fait grandir leur groupe. Ça a fait grandir leur conviction. Ensuite de ça, il y a eu la Bible aussi que Tyndale a traduit en anglais. Donc, il a traduit la Bible dans le langage du peuple, parce que sa conviction, c'est que si le peuple a simplement les paroles de l'Évangile devant lui, sans être interprété par par des gens supérieurs qui leur disent pas vraiment qu'est-ce que ça dit, bien, ces gens-là vont pouvoir reconnaître d'eux-mêmes que ce qu'on leur enseigne n'est pas vrai, que ce qu'on leur dit n'est pas vrai, puis ils pourront être eux-mêmes libérés de l'emprise du catholicisme romain à ce moment-là. On pourrait dire que c'est les choses spirituelles que Dieu a fait emmener en Angleterre pour aider à ce réveil-là. L'autre chose, c'est que Henri VIII, qui était très catholique, s'est séparé à cause de, vous vous en souvenez, l'affaire du mariage, puis tout ça, qui voulait séparer, le pape ne voulait pas. Il s'est choqué, il s'est séparé de Rome. Il ne s'est pas séparé du catholicisme, c'était sa religion qu'il aimait, mais il s'est séparé de Rome et du pape, ce qui a fait en sorte que maintenant, il déclarait qu'en Angleterre, le chef de l'Église, la tête de l'Église était le roi d'Angleterre, et donc lui, il avait pleine autorité avec le Parlement et tout ça de faire les propres règles qu'il voulait dans l'Église d'Angleterre. C'était encore une Église catholique, sauf que tu coupes la tête du catholicisme qui est le pape, qu'est-ce qui arrive? C'est que le corps tombe pas longtemps après. C'est ce qui est arrivé avec son fils Édouard, vous vous en souvenez, qui était très jeune, qui était protestant, puis vu qu'il était très jeune à la mort de son père, il ne pouvait pas régner par lui-même. Donc, c'est les gens qui l'entouraient, qui, un peu comme avec le roi Josias, qui régnaient à sa place, qui le conseillaient. Puis ces gens-là aussi étaient protestants. Donc, il y a eu un air où que le roi d'Angleterre et les gens qui l'entouraient étaient protestants. Donc, ça a comme donné un nouveau souffle à tous ces petits groupes-là qui étaient protestants en Angleterre. Fait que le protestantisme a commencé à grandir là. L'Évangile a commencé à grandir là jusqu'au moment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qu'Édouard n'a pas vécu longtemps. Il est mort. Et c'est sa grande sœur Bloody Mary. Marie, comment on dit? La saignante? Sanglante, oui, la saignante. Je ne sais pas si elle était saignante, mais elle était sanglante en tout cas. Bloody Mary, ou qu'elle était fortement catholique, et qu'en l'espace de quelques années, avait ramené le catholicisme en force dans l'Angleterre, puis avait même fait une grande persécution contre les protestants. C'est là que Cranmer, vous vous en souvenez, un des hauts placés en Angleterre qui était de plus en plus protestant, qui avait même écrit le Book of Common Prayer, qui était un répertoire d'adoration qu'on devait utiliser dans les églises, qui était de plus en plus protestant. Celui-là avait été persécuté et même été brûlé vif pour sa foi, qui était de plus en plus protestante. Fait que là, le topo, c'est que tu as la réforme qui explose partout, l'Angleterre qui est solide catholique. Finalement, le protestantisme commence à rentrer là-dedans. Dieu fait rentrer des écrits, Dieu fait rentrer la Bible traduite dans la langue du peuple, Dieu fait mourir le roi Henri, met Édouard à sa place, le protestantisme commence à fleurir, et là, tout d'un coup, Marie arrive puis ramène le catholicisme. Fait que là, ça pouvait être très, très facile d'être découragé là-dedans. Je suis persuadé qu'il y a plein de chrétiens là-dedans qui ont continué à prier pour que l'Évangile perce
l'Angleterre, puis c'est ce qui est arrivé puis là, on commence aujourd'hui dans la partie 2 du protestantisme en Angleterre, du puritanisme, en fond, du contexte dans lequel les puritains sont arrivés. À la mort de Mary, qui était Marie Tudor, on l'appelle Bloody Mary, mais son vrai nom, c'est Tudor, en français, on dit Tudor, est morte en 1558. C'est sa sœur Élisabeth qui l'a remplacée, qui était jeune, elle avait 25 ans, Élisabeth. Puis elle, en tout cas, elle se disait protestante, du moins. Quand elle est venue au trône, puis que sa sœur est morte, sa sœur ou sa demi-sœur est morte, il paraît qu'elle aurait cité le psaume 118, 23, qui dit « C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. » Fait que je ne sais pas si c'est vrai qu'elle a dit ça, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pensait si elle a vraiment dit ça. Dans le Nouveau Testament, on voit que ça s'est appliqué au Seigneur Jésus-Christ par l'Évangile, fait que c'est un peu osé de dire ça à sa propre personne. Mais bon, elle était protestante, qu'elle se disait. Puis puisqu'elle était protestante, ça l'a encouragé les protestants anglais qui, souvenez-vous, avaient fui la persécution de Bloody Mary, avaient fui un peu partout dans l'Europe. Quand ils ont vu que c'était finalement Élisabeth qui prenait sa place et qu'Élisabeth disait avec sa bouche qu'elle était protestante, ils sont revenus, eux autres. Parce qu'eux autres, ils avaient à cœur l'Angleterre, donc ils sont revenus dans leur patrie, ils sont revenus dans leur maison. Ils ont dit, ça, c'est notre maison, on va faire grandir l'Évangile là-dedans. Puis beaucoup de ces exilés-là qui étaient partis, c'était pas comme nécessairement le commun du peuple ou les laïcs. En fait, ils étaient partis justement parce que c'était des gens bien placés, que ce soit dans l'Église d'Angleterre ou dans la politique. Ils étaient en vue, donc c'est pour ça qu'ils s'étaient sauvés, parce que puisque c'était des protestants en vue, quand la persécution est venue, c'était les premiers à être persécutés. Fait que quand sont revenus, ces gens-là, ils ont retrouvé leur poste, on pourrait dire, de leadership un peu partout dans l'Église d'Angleterre, puis dans la politique. Ce que ça a fait, tu as une Élisabeth protestante, tu as des leaders qui reviennent qui sont protestants. Ça a pris juste un claquement de doigts que l'Angleterre était revenue, on pourrait dire, protestante. De bouche, en tout cas, de bouche. Je ne veux pas dire qu'elle était dans sa pratique, mais qu'elle était de bouche. Ça n'a pas été long que, dans le fond, le lien avec Rome était de nouveau brisé. En fait, il a été brisé à ce moment-là de façon définitive. Même aujourd'hui, comme je vous ai dit, l'Angleterre, si vous allez taper un peu partout facilement sur Internet, vous allez trouver que l'Église officielle d'Angleterre, c'est l'Église anglicane. Je ne vous dis pas que c'est des protestants là, qui vivent l'Évangile pleinement. Même en fait, j'écoute beaucoup de pasteurs anglicans sur Internet, je lis beaucoup de livres, des vrais chrétiens là, qui sont des pasteurs reconnus, qui sont dans cette Église-là anglicane, qui même appellent de nouveau l'Église anglicane à retourner à l'Évangile parce qu'elle s'est perdue dans des espèces de rites, dans leur histoire protestante, en se confiant dans leur héritage sans jamais vraiment le vivre. Mais aujourd'hui encore, ce n'est pas l'Église catholique qui règne là-bas, c'est vraiment l'Église anglicane qui est l'Église officielle. Peut-être qu'un jour ça va être différent, mais aujourd'hui, depuis ce moment-là, depuis le règne d'Élisabeth, c'est protestant. Qu'est-ce que ça a fait pas longtemps après qu'Élisabeth? Élisabeth est venue en place en 1558. En 1559, elle a commencé à mettre des règles strictes, autant pour l'Église que pour la nation. On ne va pas toutes les nommer. En fait, j'en ai deux que je veux nommer qui est important pour nous de comprendre qu'est-ce qui s'est passé plutôt avec les puritains. La première, c'est qu'elle a réintroduit le book The Book of Common Prayer de Cranmer. Parce que sous le règne de Marie, catholique, il l'avait tassé parce que c'était trop protestant, c'était trop anticatholique. Fait qu'elle, quand elle est revenue, elle a réintégré son livre d'adoration pour les églises, mais elle a fait quelques changements dedans avec les gens qui l'entouraient. Un de ces changements-là, c'est que Cranmer, lui, n'avait pas mis dans son livre d'adoration qu'il fallait que les pasteurs aient des vêtements spéciaux. Mais elle voulait les vêtements spéciaux. Elle aimait ça. Fait qu'elle les a réintroduits dans son livre. Puis quand ce livre-là a été publié partout, que les églises ont été obligées de tenir à ça, bien, ça faisait que les pasteurs ils ont recommencé à mettre un peu les mêmes vêtements que les curés et les prêtres catholiques avaient dans le temps médiéval, dans le fond. La deuxième règle qui est importante pour nous, c'est qu'elle a fait en sorte que quiconque n'obéissait pas à ça était considéré comme quelqu'un qui se rebellait, puis il y avait de sévères sanctions, finalement. Il y a plein d'autres choses qu'elle a mis en place, mais pour nous, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle a commencé à modifier, elle avait beau être protestante, elle a commencé à exiger certains styles d'adoration dans les églises, puis elle a même été jusqu'à aller à punir sévèrement. Il y a une loi qui punissait sévèrement ceux. C'est comme si ici, là, c'est comme s'il y avait une église officielle à Rouen. Là, on est dans un bâtiment anglican, fait qu'on peut s'imaginer ça. C'est comme si là, l'église anglicane, ça serait mélangé avec l'État à Rouen, puis que le maire de la ville aurait de l'autorité sur nous, puis il pourrait dire, si le dimanche matin,
Vincent s'habille bas de telle façon, puis les pasteurs ne s'habillent pas de telle façon, puis qu'ils ne se mettent pas à genoux quand ils font la Sainte Seine, puis qu'ils ne font pas telle et telle chose, ils vont pouvoir faire de la prison. Nous, c'est dur pour se mettre dans cette peau-là, mais c'est réellement ça que c'était la réalité pour eux dans ce moment-là. Donc, ayez ça en tête parce que ça va revenir bientôt, les règles qu'elle a mises. Notez que les 2 règles qu'elle a mises, c'est par rapport à l'adoration dans les églises locales. L'adoration dans les églises locales. Parce qu'une grande part des puritains, puis de l'éclosion des puritains, c'est justement relié à ça. Il y a beaucoup des exilés qui revinrent en Angleterre, qui avaient expérimenté, comme je vous ai dit le mercredi passé, ceux qui ont été exilés d'Angleterre à cause de la persécution, eux autres, ils n'ont pas rien fait, là. Ils ont allé dans les églises locales réformées qu'il y avait un peu partout, que ce soit autant avec les luthériens qu'avec les gens de Calvin à Genève, ou en France avec d'autres personnes. Fait qu'ils ont vécu un culte beaucoup plus libre dans l'adoration que les gens vivaient en Angleterre. C'était beaucoup plus libre, c'était très, très simple, les cultes réformés. Il n'y avait pas de vêtements spéciaux, il n'y avait pas de choses comme ça. À Genève, les cultes étaient vraiment libres de tout artifice, toute parure extérieure qu'on pouvait trouver dans le monde médiéval. Les gens avaient vraiment fait une coupure avec le monde catholique, puis ils vivaient de quoi de simple. Fait qu'eux, quand ils sont revenus, sous le règne d'Élisabeth, ils avaient goûté de quoi de simple, ils avaient goûté de quoi de merveilleux, ils avaient goûté au fait qu'on n'a pas besoin de tout ça. Quand ces gens-là sont revenus, ils voulaient, dans le fond, réformer les cultes d'adoration qui se passaient dans l'Église d'Angleterre. Ils voulaient continuer. Tu sais, c'était bien beau que l'Église d'Angleterre ait passé d'une Église catholique à protestant, mais ils voulaient qu'elle continue d'avancer. Ils ne voulaient pas juste qu'elle reste comme une protestant habillée en catholique. Elle voulait vraiment comme continuer à vivre ce que l'Évangile est, puis que ça influence tout ce que tu fais dans tes cultes d'adoration. C'est pour ça que il y en a beaucoup qui ont cherché à réformer l'Église anglicane. Puis en 1563, il y a même certains de ces gens-là qui ont fait une proposition à la reine, puis au Parlement, en fait. Ils demandaient une tolérance officielle pour ceux qui avaient des problèmes avec certaines choses. Ils ne demandaient pas nécessairement de changer tout, mais ils disaient au moins, tu sais, la règle de nous punir si on n'est pas d'accord, est-ce que vous pouvez être plus tolérant là-dessus? Parce qu'eux, dans le fond, ce qu'ils demandaient, c'est qu'ils demandaient de la tolérance pour eux qui n'étaient pas d'accord de porter des vêtements cléricaux, eux qui n'étaient pas d'accord de faire le signe de croix lors des baptêmes, ceux qui n'étaient pas d'accord de s'agenouiller lors de la Sainte Seine, de retirer, ils n'étaient pas d'accord qu'on retire les orgues des églises, c'est les gros, genre, c'est pas un piano, mais c'est un gros instrument de musique là, énorme. Ils n'étaient pas d'accord qu'on réduit le nombre de jours saints dans le calendrier des églises. En tout cas, il y avait plein d'affaires qui proposaient. Tu sais, c'était pas des grosses affaires, c'est pas des choses de doctrine, c'est pas des milliards de dollars d'argent. C'était vraiment juste, nous, on n'est pas d'accord avec ça, c'est pas notre conviction. Est-ce qu'on peut au moins pas être persécuté pour ça? Puis, le vote a passé sa peau des fesses, on peut dire. En fait, il n'a pas passé, je veux dire, à cause d'un vote. Fait que c'était comme 50-50 plus 1 d'un côté qui était pour qu'on reste comme qu'on était. Fait que c'est pas correct. Si vous pensez comme ça, vous allez avoir des punitions sévères. Fait que là, on arrive à la controverse des vêtements cléricaux, des vêtements spéciaux. Pour nous autres, ça peut peut-être paraître stupide parce qu'on n'a pas vraiment vécu ça, mais là-bas, c'était vraiment quelque chose de sérieux. Malgré les règlements mis par la reine, du fait que tout devait être conforme, c'était pas vrai que c'était uniforme. En Angleterre. Il y avait plein d'églises qui faisaient un peu comme qu'ils voulaient. Il y en a qui mettaient des vêtements spéciaux, d'autres qui avaient des convictions différentes ne le faisaient pas. Il y en a qui se mettaient à genoux, d'autres non. C'était vraiment là, selon quasiment chaque église locale. Puis ça l'héritait la reine parce qu'elle, souvenez-vous, depuis que son père s'était séparé de Rome, la reine ou le roi de l'Église d'Angleterre était le chef de l'Église. Fait que si elle a promulgué une loi pour l'Église, puis que ces gens-là, exemple, elle disait « on doit porter des vêtements spéciaux », puis que les gens ne le faisaient pas, elle considérait vraiment ça comme un affront à son autorité, une rébellion contre son autorité. Donc, elle trouvait que c'était une défiance. Elle a demandé à son archevêque de Canterbury, Matthew Parker, je vais juste le nommer une fois, fait que vous n'avez pas nécessairement besoin de le noter. Dans le fond, elle a demandé à un de ses plus grands conseillers ou une des personnes les plus influentes en dessous d'elle de régler la situation. Elle a dit « C'est pas vrai que les gens ne vont pas m'obéir un peu partout. Je veux que ça soit uniforme. Je veux que partout où il y a des églises locales, ça soit exactement comme c'est écrit dans ce qu'on a voté. » Fait que lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'on commence à aller voir certaines personnes. Parker, il était voir 2 personnes influentes qui étaient contre ces réformes, qui étaient pour ces réformes-là, sans succès. Fait que qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu que ça ne marchait pas, il ne réussissait pas à unifier tout le monde? Il a appelé tous les pasteurs de Londres,
tous les hommes influents de Londres qui étaient dans des on va dire, des églises locales, même si ça ne s'appelait pas comme ça dans ce temps-là. Il a appelé tous ces gens-là, puis il leur a ordonné, en fait, il a mis un ultimatum devant eux. Lui, il a l'autorité de la reine, hein, souvenez-vous. Il dit, soit que vous acceptez ce que la reine a dit, et que vous pouvez continuer comme bon vous semble de faire vos ministères, bien, comme bon vous semble, selon nos lois, ou que vous refusez, puis qu'on vous enlève le droit d'exercer votre ministère, puis qu'en plus, on coupe votre argent. Il y en a, attends, je vais regarder les chiffres, il y en a 61 qui se sont conformés, il y en a 37 qui ont refusé, qui furent immédiatement suspendus de leur office, puis en plus, leur argent a été coupé. Fait que là, à partir de là, vous avez quand même la moitié de Londres, en fait, 2/3 des pasteurs de Londres qui se conforment, tu en as 1/3 environ qui refusent de le faire. C'est là que tu vois qu'il commence à avoir une grosse controverse juste par rapport aux vêtements spéciaux. C'est sûr que ce n'est pas juste par rapport à ça, mais ça montre un peu l'énergie qui se passe là-bas, où tu as vraiment une reine avec son parlement qui veut imposer certaines choses spéciales, puis tu as des gens qui ont des convictions différentes à cause qu'ils lisent la Bible, puis ils ont des choses, eux autres, ils ne voient pas ça nulle part, que les pasteurs devraient être habillés de façon spéciale, puis ils disent, bien, c'est bien beau, c'est pas si grave que ça, mais c'est quand même pas biblique, fait que pourquoi nous l'imposer? Puis à cause de ça, bien, ça crée des divisions, puis c'est là qu'on voit la naissance en Angleterre du séparatisme. En fait, c'est là qu'on voit que, par rapport à la controverse des vêtements spéciaux, que la première fois que le terme puritain est arrivé, c'est à ce moment-là, à cause de cette controverse-là. Qu'est-ce qui est dur avec définir le mot puritain, c'est que, on ne va pas le voir aujourd'hui, on va le voir le prochain mercredi. À un moment donné, c'est passé une guerre civile, puis ça a bouleversé l'Église d'Angleterre, l'Église protestante. Le terme puritain, avant ça, puis après ça, il définit deux groupes de personnes assez différents. Fait que ce soir, je vais appeler ces gens-là les puritains, mais je veux juste que, quand moi je vous parle des puritains, mettons dans mes prêches, c'est pas de ces puritains-là. Mais ça va venir, mais vous allez mieux comprendre le prochain mercredi. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que quand nous, aujourd'hui, on parle des puritains, on ne parle pas de ces groupes-là. Mais dans ce temps-là, quand ils parlaient des puritains, c'est de eux qui parlaient. Si tu parlais d'un puritain en 1560, il allait faire référence aux gens que je vais vous décrire maintenant, OK? Ben, si ce n'est pas clair, je vais mieux l'expliquer la semaine prochaine. Donc, en fait, le mot puritain, c'était vraiment une étiquette dénigrante envers ceux qui n'étaient juste pas d'accord avec l'Église anglicane. Peu importe qu'ils soient zélés pas d'accord ou juste un peu pas d'accord, aussitôt que tu n'étais pas d'accord, tu sais, les 37 qui avaient refusé, ils étaient étiquetés puritains. Là, j'ai cherché la racine de ce mot-là, puis c'est assez compliqué, mais fait que je ne vous dirai pas c'est quoi la racine de ce mot-là, mais c'était un peu comme, tu sais, aujourd'hui, tu as des gens, là, qui, aussitôt que tu es un peu saint ou que tu cherches un peu la sainteté en tant que chrétien, là, à job, bien, ils vont dire « Oh, c'est bien, toi, tu es saint », ou, tu sais, ils vont l'utiliser de façon dénigrante, mais c'est un peu ça qu'ils disaient. Tu sais, comme, toi, ah ouais, c'est bon, vous êtes des puritains, vous autres, vous voulez pas être comme le reste des personnes, tu sais. Donc, dès les années 1570, donc 1570, ces dissidents-là, les gens qui n'étaient pas d'accord avec l'Église d'Angleterre, les puritains, formaient 3 sortes de groupes. C'était pas égal. C'est pas que tout le monde qui n'était pas d'accord était d'accord ensemble. Tu avais les d'accord, les pas d'accord, puis ces pas d'accord-là, ils formaient 3 groupes. Les puritains formaient 3 groupes. Le premier, c'est les gens qui n'aimaient pas les vêtements spéciaux, puis d'autres aspects de l'adoration de l'Église d'Angleterre. Mais même s'ils n'aimaient pas ça, ils trouvaient que de désobéir à l'Église officielle, c'était juste une anarchie pernicieuse. C'était péché, dans le fond. Fait que même si eux, personnellement, ils n'étaient pas d'accord et ils n'aimaient pas ça, ils n'allaient pas en faire trop de cas parce que pour eux, de dire qu'ils n'étaient pas d'accord, c'était de péché. C'était de créer, dans le fond, une anarchie puis de créer du trouble. Puis ce groupe-là, dans le fond, ils ne cherchaient pas à changer la forme du gouvernement de l'Église, ils ne cherchaient pas à incorporer d'autres aspects de l'adoration qu'ils avaient vus ailleurs. En fait, ils se concentraient uniquement sur l'enseignement et la prédication parce qu'ils disaient, bien, c'est ça vraiment qui est important. Porter des vêtements spéciaux, ça ne change pas grand-chose, mais prêcher, par exemple, la Bible, ça change grand-chose. On va se concentrer sur prêcher la Bible, puis le reste, bien, on va laisser ça entre les mains de l'Église officielle. Puis ça, cette pensée-là, il faut comprendre que c'était la pensée qui était le plus répandue dans les laïcs. Quand je dis les laïcs, là, c'est les gens qui n'étaient pas pasteurs, qui n'avaient pas un poste d'autorité, qui étaient juste comme monsieur, madame, tout le monde qui vont à l'église le dimanche matin. Là. Ça, c'était les laïcs. Le fait de, ben, on n'est pas trop d'accord, mais on ne changera pas rien, c'était la pensée la plus populaire dans le peuple à ce moment-là. Ça, c'était un des groupes. Puis, qu'est-ce qui est arrivé malheureusement qu'on voit avec l'histoire, c'est que ce groupe-là est devenu de moins en moins puritain, il est devenu de moins en moins
prêts à dire qu'ils n'étaient pas d'accord, puis de plus en plus, comme Élisabeth leur disait. Fait que finalement, ceux qui au début avaient certains désaccords, mais n'osaient pas le dire, puis disaient c'est pas correct de le dire, ben, ils ont perdu de plus en plus leur conviction, puis finalement, à la fin, c'était juste tout ce qu'Élisabeth dit, tout ce que son Parlement dit, c'est tout ce qu'on va faire. Fait que ce que je me disais, c'est que c'est dangereux. Ce que je veux qu'on voie ce soir avec ces trois groupes-là, dans le fond, là, quand moi je méditais là-dessus, on va voir trois groupes. Là, on vient d'en voir un. Ceux qui avaient certaines convictions, mais qui n'agissaient pas selon leurs convictions. On va en voir deux autres, mais prenez le temps de méditer ces groupes-là, puis la réponse qu'ils ont eue en face de certaines choses qui n'étaient pas d'accord, puis les résultats que ça a eu, puis pensez à la Bible, certains passages, on va en voir certains, là, j'en ai nommé, puis méditez sur quelle approche vous pensez, quel groupe dans les trois ont eu la meilleure approche, en face d'une Église officielle qui se dit protestante, mais qui ont des différences de conviction par rapport à elle. La première, comme j'ai dit, c'est conviction, mais on n'agit pas. Puis regardez ce qu'Ésaïe 56 dit, en parlant des gardiens, c'est-à-dire les pasteurs, les dirigeants de l'Église d'Israël, du peuple d'Israël. Ces gardiens sont tous aveugles sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Quand il dit qu'ils sont des chiens muets, pas capables d'aboyer, c'est qu'un des rôles des dirigeants du peuple d'Israël était, dans le contexte d'Ésaïe 56, était d'avertir le peuple sur les choses qui ne se passaient pas selon la loi de Dieu. Ce n'était pas de dominer sur le peuple, ce n'était pas d'être des dirigeants sans cœur, mais en fait, les prophètes dans Ésaïe 56, leur rôle, c'était d'avertir le peuple. D'avertir le peuple, mais ils ne le faisaient pas. Fait que Dieu dit, vous êtes des chiens qui sont supposés aboyer puis avertir quand il y a un danger approche, mais vous ne le faites pas. Moi, je vois un peu comme ça le premier groupe, où ils voient certaines choses. Ce n'est pas de mourir ou de donner sa vie pour des vêtements cléricaux. Ce n'est pas ça l'idée. Ce n'était pas l'Évangile qui était en jeu, mais c'était quand même une conviction qu'ils avaient. Ils voyaient un certain danger où que le peuple pouvait, dans le fond, penser que les pasteurs, c'était des gens spéciaux ou des gens plus élevés comme les curés, puis qu'eux, c'était juste le petit peuple. Il y avait deux classes de chrétiens. Puis au lieu de se dire, on ne veut pas faire une grosse affaire avec ça, mais quand même, c'est important que vous sachiez ça. Eux, ils ont décidé de rien faire parce qu'ils disaient, si on lève un peu la voix, ça va tout briser. Fait qu'on aime mieux rien faire, puis juste enseigner le reste de la Bible, mais pas ça, on va juste faire ça. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est peut-être... Je ne veux pas les juger, je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place à ce moment-là, je veux dire, je ne suis pas là, mais je pense que, du moins, peut-être certains d'entre eux étaient des chiens muets, incapables d'aboyer. Regardez ce que Jérémie 23-22 dit, en parlant des prophètes encore. « S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. » Donc, on voit qu'un des travaux des prophètes, c'était constamment de ramener le peuple aux clauses de l'Alliance. C'est le travail de tous les chrétiens aujourd'hui et des pasteurs aussi, de ramener constamment les chrétiens à dire « Regardez ce que Jésus a fait, regardez ce que ça implique dans notre vie. » Fait que de se cacher des fois les yeux sur certaines choses, puis de ne pas oser le dire par peur de briser. Tu sais, il y a tout le temps des attitudes à avoir. C'est sûr qu'il faut avoir des bonnes attitudes, c'est sûr qu'il faut être plein d'amour, il faut être sage, comme qu'on va voir bientôt dans le troisième groupe. Mais ça ne veut pas dire de se taire, par exemple. C'est pas toujours... Des fois, c'est sage de se taire. Tu sais, des fois, de ne pas répondre... Le proverbe va dire de ne pas répondre aux fous de peur de toi-même trouver fou. Mais des fois, il va dire de répondre aux fous, justement. Fait que c'est avec la sagesse de Dieu, puis dans ces circonstances qu'il faut gérer ça. Le deuxième groupe, ça c'était le premier groupe. Le deuxième, c'était complètement l'inverse. Tu avais ceux qui avaient certaines convictions qui ne voulaient rien faire, tu avais ceux qui avaient des convictions puis qui voulaient absolument tout bouleverser l'Église d'Angleterre. En fait, eux, ils croyaient que l'Église d'Angleterre, la seule pure Église, c'est une Église presbytérienne. Ça, c'est une autre dénomination qui veut dire, c'est une forme d'Église, de gouvernement d'Église. C'est comme nous ici, on est congrégationnel, ça veut dire qu'on est indépendante. On est notre propre... c'est la Bible notre autorité, puis on gère nous-mêmes nos affaires. Puis c'est la congrégation qui a l'autorité finale par la parole. C'est même pas les pasteurs. C'est l'Église locale qui peut mettre sous discipline, c'est l'Église locale qui peut nommer ses anciens, qui peut enlever ses anciens. Fait qu'on est une Église congrégationnelle. L'Église presbytérienne, c'est que tu as l'Église, tu as les pasteurs qui ont pas mal plus d'autorité qu'exemple que moi j'ai en ce moment ici. Puis en haut, ça c'est d'une ville. Tu as toutes des églises dans certaines villes, puis en haut de ça, tu as un conseil qui gère ça, puis en haut de ça encore. Fait que c'est pas exactement comme les catholiques, mais c'est un peu plus avec une plus grande hiérarchie que nous autres, en fait. Nous autres, on n'en a pas de hiérarchie, là.
Mais eux, ils pensaient que ça, c'était le modèle biblique, ces gens zélés-là. Puis ils disaient que l'Église d'Angleterre devait se conformer à ça ou n'était pas biblique. En plus, ils haïssaient les vêtements. Fait qu'ils disaient que si l'Église d'Angleterre n'enlevait pas les vêtements cléricaux, ben, elle était aussi pas biblique. Puis ces gens-là étaient très, très, très passionnés pour leur conviction, au point qu'ils disaient que si l'Église d'Angleterre ne change pas ces choses-là, si elle n'enlève pas le Book of Common Prayer, le Book de Cranmer, si elle n'enlève pas les vêtements, si elle n'enlève pas telle ou telle chose, nous, on est out. Nous, on s'en va. Vous voyez les deux groupes complètement à l'inverse. Tu as le premier qui est comme « on est convaincu, mais on ne fait rien », puis tu as l'autre qui est comme « on est vraiment convaincu, puis on brise tout ». Ça encore, je ne suis pas nécessairement d'accord avec le premier groupe, je ne suis pas nécessairement d'accord avec le deuxième groupe, puis c'est surtout le troisième groupe qu'on va terminer avec ça aujourd'hui, qu'on va passer un peu plus de temps dessus. Le troisième groupe des puritains à ce moment-là, c'était ceux qui étaient entre les deux. Donc, non seulement ils n'aimaient pas les vêtements spéciaux, comme les premiers puis le deuxième groupe, puis ils n'aimaient pas les autres rites médiévaux, mais ils croyaient que l'Église d'Anglican avait aussi besoin de réformation dans son organisation. Et ils pensaient qu'elle devait aller plus loin qu'elle était là. La différence entre eux et les autres groupes, c'est qu'ils ne voulaient pas que ces changements-là s'opèrent d'eux-mêmes. Ils ne voulaient pas que ce soit eux qui forcent ces changements-là. Ils ne voulaient pas arriver avec des pancartes puis des menaces de dire « nous autres, on s'en va si vous n'en changez pas ». Ils voulaient que ce soit, dans le fond, la parole de Dieu qui fasse les changements. Ils étaient convaincus que ce n'était pas la bonne chose de protester. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'eux autres aussi, comme le premier groupe, ils croyaient que c'était la prédication qui allait changer. Donc, ils se sont mis à prêcher, mais directement aussi sur les choses qui devaient changer. Vous vous souvenez, le premier groupe, il disait que c'était la prédication qui était importante, mais il ne touchait pas les choses qui étaient importantes là, touchait les autres doctrines. Ce groupe-là, le troisième, que moi je pense qu'ils ont agi avec une bonne attitude, c'est qu'ils ne voulaient pas tout bouleverser, ils ne disaient pas qu'elle allait quitter, mais ils disaient, dans le fond, ils voulaient enseigner le peuple sur les choses, sur les vêtements cléricaux, sur les formes d'adoration, tu n'es pas obligé de te mettre à genoux pour faire le repas du Seigneur. Puis ils voulaient, dans le fond, que le peuple grandisse dans sa connaissance des choses-là, puis que finalement, il y a assez de monde qui a une saine compréhension de la chose, que quand ils en parlent au gouvernement, au Parlement, puis à la reine, ça a un impact, puis quand ils disent « est-ce qu'on peut changer ça », puis que tout le peuple embarque là-dedans, bien, que ça se fasse naturellement puis spontanément. C'était vraiment ça leur désir, dans le fond. Si le groupe, le premier, avait la plus grande partie de la population laïque, le groupe que je viens de décrire avait le plus grand nombre de supporters chez les figures d'influence en Angleterre, que ce soit dans la société normale, des marchands riches ou des politiciens aussi, des politiciens d'influence. En fait, cette branche-là du puritanisme de l'époque était celle qui a bénéficié du soutien le plus large dans l'Angleterre de l'époque. Ce que je veux dire, le premier groupe qui était comme « moi, on ne fera pas trop de changements », c'est lui qui avait le plus de monde là-dedans, dont le peuple et les laïcs. Mais le troisième groupe que je viens de décrire, ceux qui voulaient apporter des changements par la prédication, c'est eux qui avaient le plus large, groupe de personnes. Tu avais autant des pauvres que des riches, que des marchands, que des politiciens influents, que du monde nobody. Tu avais toutes sortes de gens là-dedans. Tu avais toutes les sphères de la société représentées dans ce groupe-là. Puis il y en a un en particulier qui... il me reste juste 2-3 paragraphes. Un en particulier, que seul là, vous pouvez retenir son nom, qui s'appelait William Perkins. William Perkins. Il a vécu un peu moins de 50 ans, de 1558 à 1602. C'est probablement les gens de cette époque-là, de ce groupe-là, qui étaient le plus influents, d'où son surnom qui s'appelle le père du puritanisme. Pas le père du puritanisme de cette époque-là, mais le père du puritanisme d'après la guerre civile que je vais vous parler prochain mercredi, que je vais parler là-dessus. Dans le fond, pourquoi? C'est parce qu'il a tellement été influent par ses écrits et par sa prédication que les gens qui l'ont suivi l'ont tellement lu, l'ont tellement admiré, ont tellement cru ce qu'il disait que c'était biblique puis tout, que ça partit tout autre. En fait, ça a été les racines du mouvement puritain dont je veux le temps vous parler, qui a autant écrit pour le bien-être de nos âmes. Dans le fond, William Perkins, après avoir vécu une jeunesse de débauche, dans l'alcool puis dans tout ça, il s'est converti d'une manière assez dramatique. Si j'ai bien lu, là, c'est qu'il marchait, à un moment donné, il quittait sa maison, puis sa mère a juste crié devant tout le monde dans la rue Drunkard Perkins, comme espèce de Perkins le Soulon ou quelque chose comme ça. Fait que ça l'a tellement comme, OK, si ma mère est rendue capable de me dire ça public, ça l'a convaincu de péché solide, fait qu'il était chercher Christ.
puis il s'est converti, en tout cas d'une façon assez miraculeuse. Ça prend pas... des fois, c'est la main de Dieu tout le temps qui convertit. Suite à ça, Dieu l'a emmené à faire des hautes études de théologie. Puis Perkins, ensuite, à la suite de ses études, c'est quelqu'un où il y avait une paroisse, on pourrait dire, il était pasteur dans sa ville, mais aussi il enseignait des étudiants à l'école en théologie. Puis il est reconnu par tous de son époque pour son... Pourquoi il est reconnu tant que ça? Là? C'est pour son don incroyable de prédication puis de communication. Il y avait un don particulier dans la prédication, c'est que même si c'était quelqu'un qui avait fait des hautes études puis qui parlait de haute doctrine, il rendait ça simple pour le commun des mortels, comme vous puis moi. Même lui-même, il va l'enseigner dans un de ses livres sur la prédication, il dit « Plus c'est simple, mieux c'est ». Il va dire « Les gens n'ont pas besoin que ça soit compliqué. Plus c'est simple, plus tu rends la doctrine simple, terre à terre, mieux c'est ». Fait que lui, c'est une des raisons pourquoi il était le plus influent, c'est qu'il était simple. C'était un homme profondément ancré dans les doctrines réformées, donc du protestantisme. De plus, tous ses enseignements cherchaient à être appliqués à la vie quotidienne du croyant. Il ne voulait pas juste que lui, ce soit pour des étudiants, il ne voulait pas juste que ce soit de la théologie dans un livre, il voulait que sa doctrine, peu importe, que ce soit les 10 commandements, que ce soit les enseignements du Seigneur, que ce soit la Seigneurie du Christ, le fait qu'il est Dieu, que ce soit le repas du Seigneur, tous ces enseignements, il voulait que ça ait un impact, que moi, quand demain matin, je me lève, ça change ma vie, ça a un impact. L'enseignement que j'ai eu, ça change de quoi matin dans ma vie? Lui, c'est un de ses buts premiers. Il voulait que, dans le fond, il prêchait pour l'expérience de la vie chrétienne. En fait, plusieurs contemporains de son époque témoignent que son enseignement était assez érudit pour enseigner les érudits, puis assez simple pour que le plus simple des hommes puisse être édifié. Fait qu'il était capable, lui, de toucher tous les gens de la société par ses enseignements. Puis comme on l'a vu, il faisait partie du troisième groupe, donc il travaillait à purifier l'Église d'Angleterre, mais pas de façon à tout casser, à la purifier de l'intérieur, plutôt qu'à quitter puis à joindre le groupe des puritains qu'eux autres qui étaient solides contre. Fait que lui, il disait, non, je vais rester ici, j'ai une plateforme pour prêcher, je suis étudiant dans une école, c'est la meilleure plateforme que j'ai pour pouvoir enseigner la saine doctrine, de pouvoir leur montrer puis espérer par l'œuvre de Dieu qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, en tant que pasteur puis prédicateur influent, il est devenu aussi le principal architecte du mouvement puritain qu'on va voir bientôt. Sa vision pour réformer l'Église, combinée avec son intellect, sa piété, ses écrits, ses conseils spirituels, son talent de communication, ont tous contribué à donner le ton à l'accent que les puritains du 17e siècle vont mettre sur la Bible, sur l'expérience de la vérité puis sur l'auto-évaluation. Dans le fond, comme j'ai dit au début, aujourd'hui, les puritains, c'était des gens qui étaient très, très terre à terre. Ils voulaient tout voir à la lumière de la parole, la façon qu'ils mangeaient, la façon qu'ils marchaient. Ils voulaient tout voir. Ils étaient constamment en train de s'auto-évaluer, pas de façon comme critique au point de désespérer, mais juste de s'évaluer pour mettre leur cœur à la lumière de la parole de Dieu puis recevoir les consolations de Christ. J'ai lu cette année 2 livres, il me reste le 3e, tome sur un mariage d'un des puritains. Puis les gens, j'avais entendu que les puritains, c'était les gens qui méprisaient le mariage. Puis pour eux, un exemple, la sexualité dans le mariage, c'était diabolique, c'était juste bon à faire des enfants. Puis j'entendais des prédicateurs qui disaient que c'était pas vrai pantoute, ça. Fait que j'ai voulu le voir de moi-même, j'ai été voir des livres, puis c'est vrai que c'était pas vrai pantoute. En fait, j'ai jamais lu, même à notre époque aujourd'hui, des hommes qui écrivent sur la sexualité puis le rôle de la femme dans le mariage en les élevant autant. En disant comment que l'homme se doit à sa femme, autant sexuellement. Puis tout ça, ça a été écrit là, au 17e siècle. Là. Eux autres, dans le fond, là, c'est les puritains au niveau du mariage puis de la sexualité qui ont brisé le joug médiéval qui disait que le sexe, c'était bon à acheter, là, c'était mal, puis il fallait que tu te forces à le faire pour juste avoir des enfants, mais sinon, fais-le pas. Ça, c'était le médiéval catholicisme qui avait comme poussé ça. Puis c'est vraiment les puritains en voulant dire, le sexe, qu'est-ce que la Bible en dit? Qu'est-ce que la Bible dit du rôle de la femme dans le mariage? Comment l'homme devrait traiter sa femme? Parce que quoi? Parce que c'est pas à cause que c'est eux autres qui ont inventé ça. C'est parce qu'ils le voyaient dans la Bible, dans le fond. Fait que tu vois, tout ça, leur idée l'idée que, dans le fond, que les puritains accrochaient tant de choses dans la vie puis rendent ça l'expérience de la vie chrétienne, ça venait principalement de William Perkins. Parce que lui, il était comme ça. Lui, il prêchait avec passion. Lui, il prêchait avec communication simple dans tous les aspects de la vie. Puis ses étudiants, puis les étudiants de leurs étudiants, ça a comme été un peu ses disciples qui ont formé ce que je vais voir avec vous la semaine prochaine ou l'autre d'après sur les puritains, on va dire de la 2e époque. Quand je vous parlais des 3 groupes, regardez ce que 2 Timothée nous dit dans 2 Timothée 23-26. « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles.
Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Quand je lis ça, je vois le troisième groupe. Je vois des gens qui n'ont pas voulu rentrer dans toutes sortes de discussions folles, qui n'ont pas voulu avoir des querelles avec l'Église d'Angleterre, mais qui ont voulu enseigner, redresser avec douceur les adversaires, parce qu'ils savaient que c'est juste Dieu qui peut donner le bon sens, il y a juste Dieu qui peut enseigner la vérité, il y a juste Dieu qui peut dégager les pièges du diable. Puis c'est ça que William Perkins et d'autres ont fait. Puis c'est ça qu'on va voir qui a été le contexte le plus immédiat qui a créé un mouvement incroyable d'hommes et de femmes en Angleterre qui ont bouleversé l'Église d'Angleterre au complet. Oui.